Et salut, nous revoici sur X pour continuer l'arène. Nous allons attaquer le deuxième tiers. Le tiers 2. Je porte chacun des objets. Trois objets d'équipement. Oui, je sais pas si c'est 0, 1, 2, 3 ou si c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pas grave. On va attaquer le deuxième tiers, soit le tiers 1. Peut-être. Qui sait. Donc voilà. Et on s'attaque tout de suite à l'ange vengeur. Je n'entends rien, j'avais baissé le son. Voilà, je le remonte. Et on y va. Alors, qui commence? On s'en fiche un peu. Ah, j'ai gonflé les nains à bloc. Hein. On a fait un beau discours avant de lancer le stream. Enregistrement, je veux dire. Bon, bah, on garde la main. Hein. Allez, on garde la main. Je peux pas jouer l'équipementier si j'ai pas de tesson bleu. A priori, c'est pas gênant. Alors. J'essaie de bien me concentrer sur ce qui se passe sur le plateau. Un robot duplicateur. Qu'est-ce que j'ai envie de dupliquer? J'ai pas envie de dupliquer quoi que ce soit pour le moment. On va commencer par mettre un petit machiniste de guerre. Qui commencera à attaquer ses points de vie. Quand je vais commencer à poser des artefacts. Robot de combat. Donc à la limite je peux faire mon duplicateur, mais il faudrait que j'ai un truc que j'ai envie de dupliquer. Est-ce que j'ai envie de dupliquer tout de suite le mastodonte de guerre? Est-ce que j'ai envie de le dupliquer? Je crois que j'ai envie de le dupliquer au prochain tour. Je vais poser le robot duplicateur sur le plan de construction du mastodonte et le contre-mettre tout de suite pour changer mon robot duplicateur en quelque chose de plus intéressant. Alors, si sacrifie cette carte, les troupes que vous contrôlez bénéficient de l'invincibilité pour ce tour. Rien que ça. Rien que ça. D'accord. Il faut qu'il sacrifie une 3-3, je suis pas sûr qu'il en ait envie. J'ai pas tout compris. Ça doit lui coûter 3 ressources de poser ça. Ça doit lui coûter 2 ressources de... Au début de la partie 4 trouvez à la hauteur du deck de chaque journée de quand vous pêchez cette carte, jouez là gratuitement. D'accord. D'accord, donc il a dû choper une carte comme ça. When you draw this, play it for free. D'accord, donc il l'a pas payé pour... D'accord, ok. J'essaye de comprendre ce qui vient de se passer. Son pouvoir est assez chiant finalement parce qu'il y a des troupes qu'il va poser gratuitement. C'est assez emmerdant. Ouais, c'est assez emmerdant comme pouvoir. Deuxième équipementier que je ne peux pas jouer. Donc bah on va faire ce que j'avais dit. Donc déjà je vais mettre le tesson. Je vais jouer mon robot duplicateur sur le mastodonte. C'est pas une troupe. Ouh punaise, c'est pas une troupe. Ok, bah sur un contre-maître, oui. Tant pis. C'est fait, c'est fait. Et du coup, bah, je joue mon contre-maître. Je pensais pouvoir dupliquer l'artefact, mais en fait non, parce que j'ai encore pas bien lu la...
j'ai encore pas bien lu le texte de la carte, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ce que je fais. Alors, est-ce que je déclare des attaquants? Bien sûr que non. C'est quoi déjà le petit... Je sais... Troupe totem. Je sais pas ce que c'est le petit symbole au-dessus. Vol et inflexibilité. Ça va commencer à faire beaucoup de cartes qui peut jouer gratuitement. Est-ce que je vais réussir quand même à m'en sortir? Est-ce que je vais quand même arriver à m'en sortir? Ah, ça, on va voir. Je me sens moins bien parti que dans le premier tiers, dans le tiers 0. Je sais pas comment on dit toujours. C'est pas grave. Euh, je vais jouer un équipementier. Je vais jouer un équipementier. Ne serait-ce que bah ça, autant le faire tout de suite. Et je vais jouer l'équipementier. Si il chope un artefact bah, comme un plan de... voilà. Ok, donc j'accepte. Je joue ça. Et ça va me coûter de loin, mais il sera toujours moins cher, je pourrai toujours passer après. Et bien sûr, je vais mettre le mastodonte là. Toujours la grande question, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Il va m'attaquer de toute manière. Ça fait beaucoup de points de vie qui risquent de passer, donc je vais pas le faire maintenant. On sait jamais si je peux bloquer une carte embêtante, bah je le ferai. Je préférerais qu'il soit dans une sorte de statu quo où il va pas attaquer, où il va préparer ses cartes. Il passe à la phase d'attaque. Il m'attaque. Bah, je vais le faire maintenant. Maintenant, ça me sert plus à rien d'attendre en fait. Et ça va m'empêcher d'oublier. Euh, Puisque en fait, en ayant une, deux. De toute manière, ces troupes-là ne peuvent pas bloquer la carte volante. Et si elles avaient bloqué, voilà. Je me retrouve avec une 5-5 sur le jeu, donc c'est déjà pas mal. Elle m'embête celle-là, l'ange de l'autre, parce qu'elle ne s'engage pas a priori. Donc elle peut et attaquer à chaque fois à 4 et défendre. Ça va commencer à faire beaucoup. Ça va être un peu... ça va faire beaucoup. Donc on va remettre un tesson, on s'en fiche un peu, ok. De toute manière, faut jouer ses cartes, hein. On va pas réfléchir. L'électroïde va être de bon ton, je pense. Bien sûr, je veux mon électroïde, ok.
L'électrolyte va coûter 0. De toute manière, ça n'aurait pas été gênant parce que j'aurais eu de quoi jouer. On passe à la phase d'attaque. C'est un petit peu plus tendu quand même. Donc bien sûr, je vais pas engager des troupes à l'attaque. Même si j'ai bien envie de mettre le mastodonte. J'en ai une autre qui va arriver. Il est obligé de mettre 2 cartes minimum pour le bloquer, sauf que s'il sacrifie celle-là, il va la rendre invulnérable et qu'il va me tuer mon mastodonte pour rien, mais ça aura au moins tué celle-là. Je sais pas là s'il faut que j'attaque. Pour être très honnête, je vais pas le faire. Je vais sûrement regretter, mais je vais pas le faire. Qu'est-ce qui va nous sortir encore comme merdouille? Une carte qui va jouer gratos? Non, même pas. Qu'est-ce que c'est si? Quand cette carte envoie une autre carte au choix, quand cette carte quitte le jeu, faites rejoindre. Hmm. Si j'avais un moyen de la virer, il m'a viré quoi? Je sais plus ce qu'il m'a viré. Le mastodonte. Bah oui, la 5-5. Euh, qui va rattaquer avec celle-là, ce qui est logique. On va tout de suite en faire un deuxième. 3, 4, 5, j'ai pas besoin d'avoir les autres. Voilà. Il commence à me faire mal avec en me tapant 4 fois à chaque fois. On va prendre le tesson, hein, ça coûte rien. De toute manière, il va me falloir aussi une bestiole violente. Oh, oh oui, elle est violente celle-là. Je vais la faire toute. Elle va être engagée de toute manière. Je sais pas. Ça se désengagera pas. Si j'engage mes troupes trop tôt, je sais pas. Que faire? Donc c'est ce que je disais, hein, c'est le genre de carte là, s'il m'en sort une deuxième, il me repique mon autre maçon d'autre. Il y a un moment où il va falloir ou que je pioche des cartes ou que j'arrive à avoir mes contremaîtres, mes machinistes, mes robots. J'ai pas trop envie d'envoyer l'électroïde parce que bah il le tue sans rien perdre. C'est un peu pareil pour le robot de combat. Et le mastodonte, il peut toujours trouver un moyen de le tuer, mais je crois que je vais pas avoir le choix, il va falloir que je commence à jouer un peu plus agressif. Euh, ou pas. On a dit qu'on était calme sur cette partie, et encore une fois, je pense qu'il faut être plus agressif. Mais j'en suis pas sûr. J'ai encore peur de pas comprendre comment on bloque. Donc j'ai peur de perdre mes cartes sans rien tuer en fait en échange. Et du coup bah ça me retient à attaquer. Ah lui il va être chiant. C'est ça, il va être chiant.
qui reprend un point de vie, et on se retrouve avec une créature avec vol de vie. Donc là maintenant, clairement je ne peux pas attaquer avec si peu de force de frappe. J'aurais... J'ai oublié de faire le frelon. Bon. Deuxième 3-3. On va le faire maintenant. Un et deux. Les équipementiers de toute manière ne servent à rien. Je me retrouve donc avec un petit frelon qui ne pourra de toute manière pas inquiéter notre ami là. Déclarer des attaquants. Et bon, par contre, il peut embêter celui-là. Mon petit frelon. C'est pas vraiment un jeu où il faut attendre en fait. Sur 47 cartes, il y a 4 petits robots. Si je me fais détruire toutes mes cartes, ça va pas le faire. Je sais pas, j'ai vraiment envie d'envoyer celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il va très certainement tuer l'électroïde. Il va très certainement essayer de bloquer le mastodonte. Je vais essayer. Ça commence à faire une force de frappe assez conséquente. Tout va dépendre de comment il bloque et avec qui. Il envoie tout. Il envoie tout sur le mastodonte. Ce qui est assez logique finalement. Là je lui tue pas son ange de l'aube. Je crois que je lui tue pas de toute manière. Dans ce sens là, est-ce que je tue les trois? Je vais voir. Je crois pas parce que j'ai 5 points d'attaque et il y a une, deux, il y a 6 points de... Il y a 6 points de défense. Je vais me mettre là. Lui il va rester en vie. Et je vais le mettre là. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un petit peu mieux mis. Mon frelon va l'ennuyer parce que bon là il est bloqué donc je vais au moins prendre les trois. Bon, attention, c'est une créature vol de vie donc il faut penser que les dégâts qu'elle se prend elle les rend en vie au héros. Ce qui peut me gêner un peu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous sort? Attaque éclair. Quand on reçoit une amplification, gagner une troupe adverse. Pardon? Ah, engager, gagner. Oulala. Va falloir que j'aille me prendre un café, je crois. Mon tour commence, ça me désengage mes troupes, ça c'est pas mal. Alors le tesson c'était peut-être pas la meilleure chose à avoir dans tout mon schmilblick.
que je continue à essayer de lui décimer ses troupes. J'ai envie de continuer à essayer de lui décimer ses troupes. On va être clair, hein, ça. Et si je mets le frelon, le seul moyen qu'il a, c'est de l'arrêter, c'est lui. Et s'il fait ça, bah moi ça me va. Il décide de pas du tout faire ce que j'avais pensé qu'il ferait. Il arrête ma 3-3 avec... Qu'est-ce qu'elle fait déjà celle-là? C'est une simple 3-3 quoi, les troupes. Faut qu'il la sacrifie pour qu'elle devienne invincible. Je m'en fiche, il va pas la sacrifier tout de suite. Le totem. Je commence par... Si je commence par... De toute manière, j'en tue qu'une. Une pour une, je vais lui tuer sa volante comme ça au tour d'après, normalement je gagne. Ok. Pas sûr d'avoir tout compris. Donc exactement, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses, mon ami. Tu vas mettre juste un point au totem, je pense que même le totem ne meurt pas. Euh, J'en ai strictement rien à faire. Le totem ne meurt pas, hein, c'est ça, donc j'ai fini par comprendre. Ça lui a bien décimé ses troupes. Lui, forcément, il va donner son truc à quelqu'un d'autre. Son... Comment on dit? Il est serti et la valeur, ça le donne à une autre troupe. Mais ça, c'est pas grave. Ah, je pensais le tuer au tour d'après avec le frelon, mais en fait non, parce que l'autre il avait vol de vie et voilà. Et je me retrouve avec un autre totem, je m'en fous un peu. Là, il faudrait que je commence à remettre des bestioles un peu conséquentes là. Parce qu'il va me bloquer une, non, ça là il va pas me la bloquer. Il va me bloquer une, deux, trois. Je lui fais que 3 points de dégâts. Plus les deux là. 3 et 2 ça fait 5. Il n'y a pas de vol de vie. Contrôle de construction. J'étais là, je me demandais pourquoi elle avait pas la même couleur que celle-ci, mais en fait c'est parce qu'elle a été répliquée par le robot duplicateur. Du coup elle devient artefact, je pense. Donc j'ai une 3-3 supplémentaire. C'est toujours agréable, juste avant d'attaquer. Et là j'ai envie de vous dire, en plus en ayant posé un artefact, il va retirer un point de vie. Si j'avais eu le truc qui mettait ça... Là j'ai un peu envie de dire j'attaque avec tout le monde, et advienne que pourra. Si avec tout ça j'arrive pas à lui enlever 3 points de vie, je comprends pas. Il s'amuse à bloquer avec 2 cartes. Je comprends pas non plus ce qu'ils font toujours. Là je m'en fiche un peu en fait. Ah t'as moins 4 points de vie. Ça a pas été simple. Ça a pas été simple, on sent tout de suite que... Bon je l'avais déjà senti avec les lapins. On sent tout de suite que c'est pas tout à fait le... Ça n'a pas été aussi fluide que les autres, alors c'est peut-être une sortie du jeu qui a été moins agressive que les autres. J'avais beaucoup de tessons finalement. Les parties d'avant, j'avais un tesson en début, mais j'avais beaucoup de cartes qui se jouaient à un tesson. Euh, et de cartes qui m'ont servi tout de suite. Là, je me suis retrouvé à un moment à pas trop savoir quoi faire. Donc c'est un peu la sortie, mais même malgré ça,
et de dire bah ça s'est bien passé. Donc voilà. Dans le prochain épisode, nous allons attaquer l'éclaireur de Nélébrun. L'éclaireur de Nélébrun. Ça va, il a un bon look. Allez, à très bientôt pour la suite.